Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 6, puis 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Le Seigneur Jésus continue toujours dans son enseignement et dans ses exhortations. Le Seigneur veut faire de nous de bons chrétiens, de bons croyants, de bons fidèles. Et pour être un bon chrétien, il y a beaucoup de prédispositions à prendre. Il y a une manière d'être chrétien. Il y a une manière qui caractérise un chrétien. Il y a des manières qui caractérisent un chrétien. Donc, on ne se lève pas parce qu'on a été baptisé, communié, confirmé ou marié ou prêtre, qu'on pense qu'on est déjà, que ça suffit déjà, qu'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit ou d'acquérir des manières d'être chrétien dans ce monde. Le chrétien, c'est un être à part, parce que le chrétien appartient au Christ. Le chrétien n'appartient pas au monde. Le chrétien est le reflet du Christ. Le chrétien est un autre Christ. Le chrétien est même le Christ. Parce que chrétien, vient du fait que les premiers disciples de Jésus, en les voyant vivre, ceux qui les voyaient vivre se sont exclamés en disant, voilà d'autres Christ. D'où le nom chrétien. Parce qu'avant, on ne les appelait pas, parce qu'avant, on ne nous appelait pas chrétiens. Mais c'est une autre manière d'être, de vivre, de se comporter dans ce monde. Que les gens finissent par voir en nous l'image du Christ, les actes du Christ, les paroles du Christ. Et c'est pour ça que Jésus, depuis le début de la semaine, ne cesse de nous exhorter à revêtir cette manière d'être chrétien dans le monde, afin que le monde ne nous phagocyte pas, afin que le monde ne nous avale pas, afin que nos actes ne soient pas conformes à ceux du monde, mais doivent être différents.
de ceux qui vivent dans le monde. Souvenons-nous de la prière de Jésus. Il dit à son Père, voilà mes disciples que tu m'as donnés. Ils sont à toi, mais tu me les as donnés. Je ne te demande pas de les enlever du monde, puisqu'ils sont du monde, mais je te demande de les préserver des œuvres du monde et qu'ils soient différents du monde, dont le chrétien ne va pas vivre calmement et paisiblement en conformité avec le monde. Le chrétien doit être différent. Le chrétien doit être différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur va continuer à nous dire comment est-ce que nous devons vivre notre chrétienté. Il va nous interpeller sur la façon de faire le monde. Il va nous interpeller sur la façon de prier. Il va nous interpeller sur la façon de jeûner, qui doivent être différents des païens ou de ceux du monde. Le monde n'a pas besoin de faire le bruit. Le monde fait partie des œuvres de miséricorde. Quand Jésus dit ce que ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore, tu n'as pas besoin de chanter partout que c'est toi qui nourris les enfants de tel, c'est toi qui aides telle famille, c'est toi qui habilles les enfants de tel, c'est toi qui scolarise les enfants de tel, c'est toi qui donne à manger à tel, c'est toi qui fais les dons dans les orphelins. On n'a pas besoin, quand vous partez dans les orphelinats faire des dons, vous n'avez pas besoin des caméras. Vous n'avez pas besoin que ça passe à la télé pour montrer que vous êtes une bonne personne, une personne charitable, bienfaisante. Vous n'avez pas besoin de ça. La charité ne fait pas de publicité. Partout où Jésus passait, il faisait le bien. Jésus ne faisait pas la publicité. Il ne disait pas que vous voyez là-bas, c'est moi qui ai fait. Vous voyez, c'est pareil avec les faux marabouts. Dès que vous entendez, il y a un marabout dire que vous voyez tel, c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Vous voyez tel à gauche, c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Sachez déjà que c'est un faux marabout. C'est tes énergies, c'est tes grâces qu'il va prendre pour rendre quelqu'un grand. Mais il ne te dira pas qu'il se sert des énergies des naïfs, des étoiles des naïfs pour rendre des gens grands. Ils vont toujours vous citer et les ministres et les directeurs et les ceci. Mais vous n'allez jamais entendre qu'il a rendu un pauvre directeur ou ministre. Alors, la charité ne fait pas de bruit. Quand tu donnes, on n'a pas besoin de savoir que c'est toi qui as donné, que les enfants qui passent là, ce sont les habits de tes enfants qu'ils portent. Que la nourriture qu'ils vont manger à midi, c'est toi qui leur as donné. Parce que beaucoup passent le temps à humilier les autres, à se moquer des autres, à vouloir faire savoir à tout le quartier, à toute la famille, à tout le monde que c'est lui, c'est moi, que sans moi, vous n'êtes rien. Non, la charité ne fait pas de bruit. La charité ne fait pas de chantage. Non. Même si tu as un problème avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire que les habits qu'il porte ou de temps en temps, c'est toi qui le nourris. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Fais ta charité et reste tranquille. Dieu qui voit dans le secret te le rendra également. Mais si tu fais une charité qui fait trop de bruit, une charité qui se veut une charité sous les feux des projecteurs, tu auras également ta récompense. Et d'habitude, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui font le bruit dans la charité, c'est ceux qui retirent quelque chose dans leurs faux actes de charité. Ils donnent, mais c'est en fait un échange. Ils t'aident, mais récupèrent quelque chose dans ta destinée. Tu ne vas pas en train d'aller dans l'orphelinat et faire les bruits, filmer et tout et tout. Tenons compte de la dignité de ceux à qui on fait du bien, de ceux à qui on fait de la charité. Tenons compte de leur dignité. Parce que si tu tiens compte de la dignité de l'autre, tu ne diras pas que les habits qu'il porte, c'est toi, que les chaussures qu'il porte, c'est toi, que la nourriture qu'il porte, c'est toi, que même s'il fréquente, c'est toi. C'est vrai qu'il y a des ingrats maintenant, mais même jusque-là, tu n'as pas besoin de dire que ce qu'il est devenu, c'est que c'est toi qui as fait de lui.
ce qu'il est maintenant, même s'il ne reconnaît pas le bien que tu lui as fait. Mais garde ça pour toi parce que tu auras ta récompense auprès du Seigneur. En ce qui concerne la prière, on n'a pas besoin de faire le bruit pour montrer qu'on prie. Comme Jésus dit, évitez de se mettre dans les carrefours pour montrer qu'on prie, et éviter les lieux publics pour montrer qu'on prie. Non, on n'a pas besoin de tout cela. Fais ce que tu as fait, va dans le coin le plus retiré, le plus calme. En fait, Jésus parle des coins les plus calmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de calme dans nos maisons. Et pour ceux qui ont des hôtels dans les maisons, vous allez voir que c'est là où la télé est placée qu'on graisse un petit hôtel. L'hôtel doit être dans un espace retiré de la maison où les gens ne passent pas là à tout moment. Où les gens ne passent pas là à tout moment, où les enfants ne viennent pas jouer là. Sinon, prie dans ta chambre. Et quand tu pries, sois charitable. Ne fais pas les bruits comme les églises éveillées. Quand un éveillé habite à côté de toi et qu'ils disent qu'ils sont dans leur programme de prière, ils prient à tue-tête, ils oublient que le voisin veut dormir la nuit. C'est à minuit jusqu'à 5 heures qu'il prie, il crie. Et le matin, si tu lui dis que mon frère, pardon, je n'ai pas dormi, baissez un peu, on dit que tu es possédé, que c'est la prière qui te brûle. Et que c'est pour cela que tu viens te plaindre le matin. Non. Même si tu dors avec ton conjoint, même si c'est des prières d'autorité. Les prières d'autorité ne veulent pas dire crier, mais parler de manière audible et avec autorité. Tu n'as pas besoin de réveiller l'autre. Va prier au salon quand les autres dorment. Mais dans la charité, tu n'as pas besoin de troubler le sommeil des autres. Tu n'as pas besoin de mettre tout le camp, tout le voisinage en l'air parce que tu pries. Parce que tu pries et ceux qui vont se plaindre, c'est que c'est ta prière qui les brûle. Pour que la prière brûle, on n'a pas besoin de crier. Parce que les faux pasteurs là font, ils se disent qu'en criant, c'est là où Dieu intervient, où Dieu agit efficacement. Pour faire partir un démon, tu n'as pas besoin de prier. Pour faire partir un mauvais esprit ou une maladie, tu n'as pas besoin de crier ou de raconter, je ne sais pas quelle fausse langue qu'ils passent le temps à parler là. Tu n'as pas besoin de ces simagrées, de ces cinémas dans la prière. Une prière, quand tu as le feu, même si tu parles doucement et posément, mais l'esprit ou le démon qui, qui écoute ta voix, mais ta voix résonne dans ses oreilles comme si c'était le tonnerre. Vous n'avez jamais vu des exorcistes vraiment qui sont dans leur ministère. Vous ne les voyez jamais crier. Dit que oh, ceci, il élève la voix, sort, sort, il crie. Non, il ordonne. Au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors de ce corps. Et le démon exécute, pas besoin de crier. C'est le diable qui crie, c'est le démon qui fait le bruit. Dieu ne fait pas le bruit. Dieu ordonne, il décrète. Il décrète avec autorité. Sors de ce corps, libère ce corps, reçois ta guérison. Pas besoin de crier. C'est le démon qui crie pour étouffer la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu n'a pas besoin de volume, n'a pas besoin de haut-parleur, de baffes. La voix de Dieu, même dans sa douceur, elle résonne comme le tonnerre. Elle résonne comme le tonnerre. Donc, le Seigneur nous demande d'être charitable en tout ce que nous faisons. Et en ce qui concerne le jeûne, c'est pareil. Pas besoin d'afficher une mine de fête, une mine de guerre pour montrer que tu jeûnes. Ne me dérangez pas, moi je jeûne, oh, ceci, non, pas besoin de savoir. Habille-toi correctement, parfume-toi, sois propre. Même si c'est le jeûne d'Esther, tu n'as pas besoin de faire savoir aux gens que tu fais le jeûne d'Esther, que tu vas faire 3 jours sans te laver, sans manger, sans changer d'habit. Non, tu n'as pas besoin, sois correct. Même l'habit que tu ne vas pas changer doit être propre. Parce que tu ne dois pas mettre les autres mal à l'aise. Tu ne dois pas mettre les autres mal à l'aise. C'est toujours la charité. Alors le Seigneur nous invite à être charitables en toutes choses et de savoir que tout ce que nous accomplissons comme acte, c'est pour la plus grande gloire de Dieu et non pas pour les beaux yeux des hommes. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous agissent pour se faire voir par le monde. Ils agissent pour que le monde les acclame.
Et c'est pour ça que beaucoup se compromettent dans ce monde. Parce qu'ils veulent le pouvoir, les honneurs, la gloire. Ils veulent être vus. Ils veulent être sous les feux des projecteurs. Parce qu'ils veulent toujours être acclamés, appréciés par les hommes. Mais ils oublient que tout ce que nous avons accompli, que ce soit toujours pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes et la sanctification de notre âme nous-mêmes. Donc arrêtons d'éteindre les autres pour briller en pensant qu'en brillant on se fera, on doit se faire acclamer. Arrêtons de marcher sur les autres pour s'élever, pour se faire bien voir. Tous ceux-là ont déjà leur récompense. Soyons humbles. Le Seigneur nous invite toujours à cette humilité, à cette discrétion. À cette discrétion qui nous manque, nous. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, le chrétien se caractérise par sa discrétion et par son humilité, mais qui impacte le monde dans le secret. Il n'a pas besoin des feux des projecteurs pour impacter le monde. Le sel n'a pas besoin de publicité. Le sel n'a pas besoin de de bruit. Il suffit de le mettre dans l'eau ou dans la sauce. Vous allez le ressentir. C'est le cube qui fait la publicité. C'est le cube qui fait la publicité. Mais est-ce que le soleil a besoin de publicité? Le soleil n'a pas besoin de publicité. Il brille et tout le monde le ressent. C'est les ampoules qui font la publicité. Et les ampoules, après, elles grillent. Mais le soleil ne grille pas. Mais il brille. Donc, c'est ça le chrétien. Le chrétien n'a pas besoin de publicité pour exister ou pour se faire voir ou pour qu'on sache qu'il est là. C'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. C'est ceux qui n'ont pas foi en Dieu, qui ne croient pas et qui ne savent pas leur potentiel, qui font ce genre de choses. Le tigre ne réclame pas sa tigritude. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Qu'il nous comble de sa grâce et de ses bénédictions. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.